un certain degré, si vous voulez, on ne peut plus même parler de censure parce que c'est inepte. Je crois que là, ils ont eu raison, pour la simple et bonne raison que là, on parle d'éthique. De la même manière, si vous voulez, je crois qu'il faut être intraitable avec tout ce qui peut être position ultra, intégriste, sexiste ou réductrice. Alors ça va s'appliquer, si vous voulez, à l'homophobie, ça va s'appliquer à tout un tas de choses, le sexisme. Donc là, en ce qui concerne cette problématique, je crois effectivement qu'on est dans le cadre de l'éthique. Et puis c'est vrai aussi qu'Internet est une caisse de résonance. C'est vrai aussi qu'Internet est un peu un schéma de guérilla et cet anonymat un petit peu malsain, comme le disait un des internautes, est pas tout à fait intéressant. Alors c'est vrai que de temps en temps, il est bon, il est utile de frapper un coup et de considérer qu'il y a des limites à tout. Oui, mais alors Patrick, je reprends mon exemple du début. Est-ce qu'on peut écrire sur Internet que Gaza est un camp de concentration? Un responsable du Vatican l'a dit. Jean-Marie Le Pen également l'a dit aujourd'hui. Est-ce que ça, il faut l'admettre ou pas? Laissez passer. Alors là, si vous voulez, je pense que les ecclésiastiques, par moment, ne maîtrisent pas forcément bien la langue française. Et je pense que là, il s'agit d'un dérapage qui n'a absolument aucun sens de l'humour. Et si M. Le Pen a parlé de la reprise là, je crois que ça signe effectivement l'ineptie qui a été dite. Oui, ouais. Effectivement, je me permets de dire que c'est une ineptie. Il faut la laisser passer. Il faut la laisser passer parce que, à la limite, après, on peut commenter, on peut être d'accord ou pas, ou il faut l'interdire dès le départ. Si vous voulez, je crois que là, c'est un prélat qui a donné cette information. Je pense qu'effectivement, quelque part, pourquoi on peut la laisser passer? Elle n'est pas non plus, elle est de très mauvais goût. Salem, elle n'est pas non plus, si vous voulez, trop lourde. Patrick, je vais me retourner vers Salem parce que ce matin, sur AMC, dans l'émission Les Grandes Gueules, on entendait la rédactrice en chef du blog de 20 minutes, des commentaires sur le journal gratuit 20 minutes, 20minutes.fr, nous dire, pour nous, la limite, c'était qu'au bout d'un moment, lorsqu'on écrit juif assassin, juif criminel, juif nazi, on a de l'autre côté musulmans terroristes et ça dérape tout de suite sur les insultes. Et c'est ce qui nous a poussé à arrêter. Vous comprenez ça, Salem ? Je peux complètement comprendre dans le sens où tout dérapage verbal engendre de la violence et c'est pas l'objectif puisqu'il y a déjà assez de violence dans ces territoires et je pense que l'objectif vraiment j'aimerais défendre un point qui me tient le plus à cœur parce que vraiment ce conflit nous touche tous et je pense que quand le prélat parle de camp de concentration, écoutez, je sais pas, j'ai l'impression que les Européens ont quelque chose à se reprocher par rapport à ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Mais ces Palestiniens n'ont rien à voir là-dedans. Si on se retrouve avec une population d'une densité la plus élevée au monde, entourée de murs, mis à part, malheureusement, si on veut faire un comparatif avec les camps de concentration, ce serait les chambres à gaz. Là, c'est des bombes qui tombent dessus. Donc, je veux pas. Moi, ce que vraiment le message que j'aimerais donner, c'est quand allons-nous avoir une manifestation de paix. On l'a bien compris, Salem. Mais parce que effectivement, ce qui se passe dans les. Attendez, Salem, parce qu'on reste sur notre débat. La manifestation de paix, mais là on reste sur notre débat. Peut-on tout écrire sur ce conflit israélo-palestinien? Je redonne la parole à Christophe. Non, vous l'avez dit. Non, de toute vous avez dit non, on ne peut pas tout écrire. Je répète bien, je dis non, il ne faut pas tout écrire. Autant les musulmans ne sont pas tous des intégristes, autant la confession, les juifs ne sont pas tous des terroristes. Alors, Christophe, j'aimerais que cette réciprocité soit constante. D'accord, Christophe, on revient vers vous et vous aurez le mot de la fin. Christophe, pourquoi ne pas laisser libre accès à ces commentaires? Et puis, si ça dérape, eh bien, on sanctionne, on retrouve les auteurs de ces dérapages, c'est possible aujourd'hui avec l'informatique, et on les punit parce qu'il y a des lois pour ça. Là, finalement, on interdit à tout le monde les commentaires sur Libération et dans 20 minutes. Oui, mais je crois que c'est un peu déresponsabiliser les lecteurs ou les gens qui vont sur ces sites d'information, qui donnent leur avis. D'abord, je pense que techniquement, ça doit être, malgré ce que vous dites, assez compliqué à faire. Et puis vous savez très bien que, effectivement, on voit bien que sur un sujet aussi sensible, vous aurez quelques commentateurs qui vont essayer de garder la tête froide et puis que très vite tout ça va partir en vrille. Et moi, je me mets à la place des webmasters de Libération ou de 20 minutes et je comprends que ce soit très difficile à filtrer et qu'au fond, la solution la plus pragmatique, ce soit effectivement de dire, bon, on calme le jeu, on arrête les commentaires. C'est pas de la censure, c'est simplement que là, il y a beaucoup de réactions épidermiques et on peut pas les gérer comme ça, c'est pas notre métier. Cela dit, c'est vrai que les commentaires ne sont plus sur Libération ni sur 20 minutes, mais ils se répercutent ailleurs sur Internet. Merci à Patrick, à Christophe et à Salem d'avoir été avec nous 19h30. Bonsoir Alain. Dans 10 minutes. Bonsoir, à bientôt. Bonsoir.